Juventine, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 4 de Style Juve. Je suis Fiorenzo et je vais vous accompagner pour toute cette émission. Aujourd'hui, on attaque le bilan de la saison. On commence évidemment par les fondations de l'équipe, à savoir la défense. Et avec moi pour en parler aujourd'hui, il ne parle pas italien, mais il sait ce que catenaccio veut dire. Adrien, bonjour. Salut à tous. C'est une experte de la défense, surtout quand il s'agit de voler au secours de Bonucci. Émilie, bonjour. Bonjour. Et puis un petit nouveau dans ce numéro, il est dévasté par la relégation de l'Estac, mais il sait maintenant faire la différence entre une défense de naze et une défense d'as. Bonjour Alexis. Je suis pas forcément d'accord, mais bonsoir à tous. Alors, comme je vous l'ai dit, du coup, aujourd'hui, on va faire le bilan donc de la défense. Et bien sûr, dans les prochaines émissions, on abordera les sujets du milieu et de l'attaque. Cette défense de la Juve, elle a encaissé 24 buts en championnat cette saison. C'est la meilleure défense devant la Roma qu'on a encaissé 28 et le Napoli qu'on a encaissé 29. Elle a eu des débuts compliqués quand même, cette défense. On se rappelle des 3 buts encaissés contre la Lazio en finale de Supercoppa. Il y en a eu 2 contre le Genoa un peu plus tard. 3 également contre le Barça. On a même vu un 6-2 assez inédit contre l'Udinese. C'est pas des scores habituels pour la Juve. Allegri, il a beaucoup mis l'attention sur les problèmes de concentration de l'équipe justement. Mais moi, je vais vous poser la question sans détour. Émilie, est-ce que pour toi, la Juve a souffert du départ de Bonucci ? Ça va être difficile de dire non. Pour moi, oui, clairement, la Juve a souffert de l'absence de Bonucci, surtout sur la première partie de saison. On a vu vraiment. Alors peut-être que je peux concevoir que peut-être Bonucci est pas si fort que voilà que je veux bien l'admettre tout le temps, mais néanmoins je pense que malgré sa complémentarité et qui pouvait faire penser qu'il était fort, alors peut-être que pas autant vu ce qu'on a vu à Milan, je pense malgré tout que le fait qu'il ne soit plus au sein de cette défense a nettement fait baisser le niveau et que le temps d'adaptation pour ses comparses Barzagli et Chiellini a quand même été beaucoup plus long. Et je pense aussi qu'il y a des qualités de Bonucci qui ont beaucoup manqué, comme la relance, je veux dire une certaine vision du jeu depuis la défense qui a beaucoup manqué en début de saison et qui a été très dur à trouver avec ses remplaçants qui ont essayé de lui succéder. Ouais, je suis assez d'accord sur l'aspect playmaker justement. C'est vrai qu'on n'avait pas un défenseur qui avait vraiment une qualité propre à la relance. Adrien, pour toi, la transition Bonucci-Benatia, parce qu'on peut dire que c'est un peu Benatia, le successeur de Bonucci, comment elle s'est passée ? Je trouve que Benatia, il a fait une saison excellente vraiment, mais c'est pas contre lui. Mais je pense que, comme a dit Amy, Bonucci, il était vraiment ancré dans cette défense et il allait parfaitement avec les autres. C'est-à-dire, ils étaient vraiment complémentaires, quoi. Et je pense que Benatia, il a pas encore ça. Peut-être que ça va venir. S'il part pas, ça on verra. Mais je pense qu'il a pas encore ça. Faut qu'il confirme en fait. Mais oui, je pense qu'on a énormément souffert et effectivement de toutes les qualités de relance et tout de Bonucci. Ça, c'est sûr que ça nous a énormément manqué. Alexis, est-ce que tu l'as regretté, toi, Bonucci ? Alors pour être honnête, effectivement, Bonucci au départ, on va pas se mentir. Pour moi, il nous a manqué. Je trouve qu'on n'avait pas une stabilité défensive et une assurance qu'on avait d'habitude. Il a fallu effectivement intégrer Benatia comme nouveau titulaire. Factuellement, au nombre de buts pris, pourtant, on voit bien qu'on n'a pas pris plus que l'année dernière. On a pris 3 de moins même. Mais c'est vrai que Benatia est peut-être moins complet que Bonucci, mais on va dire qu'au niveau des qualités défensives qu'il a, je pense que Benatia a fait du bon boulot. Donc on va dire oui, je l'ai regretté au début, mais Benatia m'a quand même fait, Benatia et Chiellini m'ont fait oublier quand même le départ de Bonucci. Alors Benatia, ça se confirme quand même au niveau des statistiques. On a 2,2 interceptions par match par exemple, 2,4 duels aériens réussis, 4,3 dégagements par match. Il a des statistiques défensives qui sont toutes supérieures à celles de Bonucci à Milan. On sait que son avenir pour le moment est incertain. La Gazzetta le rappelait encore ce matin. Lui, de son côté, a dit qu'il aimait bien le staff de Rudy Garcia du côté de l'OM et qu'il parlerait de son avenir seulement après la Coupe du Monde. Quel est votre avis un petit peu sur la situation de de Benatia, pardon, le petit lapsus peut-être révélateur. Adrien, par exemple, tu crains un départ de Benatia ? Alors, est-ce que je le crains ? Je sais pas, parce que de base, je vais peut-être me faire ouvrir, mais bon, je suis pas fan. Tout comme j'étais pas fan de Bonucci, je suis pas fan de l'humain, en fait. Je suis pas fan de Benatia. Je trouve que pour moi, c'est pas un Juventino et il le sera probablement jamais.
parce que bon, ok, il est très sympa, il a fait des bonnes déclarations après le départ de Buffon, mais je pense que, je sais pas, humainement pour moi c'est pas un Juventino, mais j'arriverai pas trop à expliquer pourquoi, donc mon argumentaire est sûrement pourri, mais il aura jamais l'impact qu'avait Bonucci, donc un départ de Bennatia, on va dire que je suis quand même un peu, enfin, je suis mitigé. D'un côté, il a été très bon, il a fait une bonne saison. De l'autre, ça donnerait plus de temps de jeu à Rugani, et en plus il y a Caldara qui arrive derrière. Donc est-ce que baser notre défense sur des Italiens ce serait vraiment mal? Non, je pense pas. Donc un départ de Bennatia, qui part ou pas en fait, c'est triste, mais enfin bon, je m'en fiche un peu quoi. Je vois ce que tu veux dire par rapport au style. Il y a eu quelques écarts de comportement, je trouve, sur Twitter, et c'est peut-être le seul joueur qui se laisse aller justement sur les réseaux sociaux. On l'a vu insulter Riolo, on l'avait vu aussi insulter un humoriste italien après l'élimination en Ligue des Champions. Donc ouais, il y a des petits écarts de style. Alexis, toi, Bennatia, il faut à tout prix le garder ou t'es ouvert à un départ? Alors moi, Bennatia, effectivement, je suis pas forcément contre un départ. Moi, je vois ce que veut dire Adrien. Je considère effectivement que c'est une pièce rapportée. C'est sûr que Barzagli, Bonucci, Chiellini, bon, c'était notre défense de base qui a été reconstruite il y a déjà 7 ans. Bennatia, un départ, non. Je suis pas contre. Après, ça dépend pour le remplacer par qui, quoi. Parce qu'effectivement, derrière, on a Rugani qui attend, qu'on va peut-être cramer à force de trop faire attendre. Et puis on a Caldara qui arrive. Donc effectivement, je suis plutôt d'accord avec Adrien. Repartir sur de la jeunesse et effectivement des Italiens, ça me déplaît pas. Après, bon, avoir une défense plutôt expérimentée et qui effectivement, moi, Chiellini a déjà 34 ans, si je me trompe pas, Bennatia 31, commence à prendre de l'âge, mais une défense expérimentée, c'est jamais mauvais non plus pour moi. Alors, vous avez cité Caldara et Rugani. Dans les rumeurs, on parle aussi d'un intérêt pour Romagnoli. Moi, je dois dire qu'à titre personnel, si Bennatia doit partir et qu'on le remplace par quelqu'un comme Romagnoli qui a fait vraiment une grosse saison, j'aurais rien contre cette idée. Émilie, l'idée d'une défense 100% italienne, ça te séduirait, toi, forcément? C'est clair que ce serait plutôt séduisant. Maintenant, je sais pas si c'est le bon moment pour se séparer de Bennatia. Je pense qu'on aura quand même besoin d'expérience sur le terrain. Chiellini est encore plutôt en forme, mais il arrive à être blessé sur des moments clés de la saison. Barzagli, lui, est plutôt vieillissant et ça commence vraiment à se voir. Je me demande si garder Bennatia en considérant qu'il pourra être une roue de secours en cas de blessure d'un des deux autres cadres de la défense. Je parle en termes d'âge parce que oui, Bennatia, c'est pas un cadre de la défense pour moi. Mais en termes d'âge, ça reste quand même quelqu'un d'expérimenté et qui peut avoir un certain leadership sur le terrain s'il y avait besoin. Je pense qu'il a démontré plusieurs fois. Maintenant, oui, dans cette optique-là, je garderai Bennatia. Maintenant, s'il s'en va, moi, je serais quand même un peu triste parce que je l'aime bien. Et je trouve qu'il a quand même fait une très très bonne saison chez nous. Donc, non, enfin, je suis assez mitigée aussi. Mais je le garderai quand même peut-être encore au moins une demi-saison, voire une saison. Le temps que justement ces jeunes qui vont arriver, type Caldara, qu'on puisse les intégrer correctement. Et surtout qu'on ne fasse pas une Rugani bis avec Caldara. Ouais, c'est toute la difficulté en fait de vouloir garder une défense à un top niveau, mais ça inclut aussi de pas forcément donner le temps de jeu optimal pour intégrer les jeunes. Ça a été le problème avec Rugani. On espère que ce sera pas le problème avec Caldara, mais pour un peu clore le sujet Bennatia, tu crois pas, Adrien, que finalement sa saison elle est un peu biaisée par le penalty qu'il concède contre le Real et puis la faute qu'il concède aussi au marquage de Koulibaly sur la défaite contre le Napoli? Bah ouais, en fait, c'est évident qu'il a fait une saison monstrueuse, vraiment. Mais je pense que, comme tu dis, les deux erreurs qu'il a faites et qui nous ont coûté, l'une, on a cru que ça nous avait coûté le titre, ou certains y croyaient, et l'autre nous a clairement coûté une qualification en Ligue des Champions, ou pas, mais on sait pas ce qui se serait passé après. Mais forcément, je pense que notre avis est un peu biaisé à nous tous. Après, sa saison était incroyable, mais je sais pas si on pourrait pas ne pas se passer de lui, quoi. Ouais, l'avenir le dira. En tout cas, de ce qui va se passer pour Bennatia à la Juventus, ça va être peut-être un des feuilletons du mercato de l'été. En parlant de mercato, je vous propose d'aborder un peu les recrues maintenant. La plus grosse recrue, on va dire, en défense, c'était Mattia De Sciglio, qui arrivait de l'AC Milan. On sait, c'est un petit protégé d'Allegri. Il n'y a que 10 titularisations en championnat. On a retrouvé un petit peu le De Sciglio du Milan, moi je dirais, c'est-à-dire un joueur qui est assez fiable, assez solide.
enfin le De Sciglio du début de Milan, du début de son expérience avec Allegri, c'est-à-dire qu'il était assez fiable, assez solide, mais très très fragile d'un point de vue physique. Alexis, tu la juges comment la saison de Sciglio? Alors effectivement, pour ma part, je trouve que De Sciglio, pareil, ouais, je le trouve assez solide. Je trouve pareil, au départ, il a fallu quand même qu'il s'intègre. Le seul reproche que j'ai à lui faire, bon, effectivement, c'est que défensivement, je le trouve super solide, vraiment bien, bon, souvent en place ou quoi. Simplement, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des petits sautes de concentration. Moi, je me rappelle, alors je sais plus contre quelle équipe, bon, une passe dans l'axe qui nous coûte un but, des choses comme ça. Des fois, il retrouve son côté fragile, comme à la fin du Milan AC, et c'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Il est certes peut-être un peu moins présent offensivement que Lichtsteiner, par exemple, mais bon, il n'a pas fait assez de matchs non plus pour être complètement jugé. Mais moi, je pense que dans l'avenir, ça peut être un très bon joueur et un très bon pilier pour nous. En tout cas, il peut être solide effectivement à son poste. En tout cas, c'est vrai qu'au niveau des fautes un peu, ça avait très mal commencé pour lui. Si on se rappelle contre la Lazio, où sur le troisième but, le but de la victoire pour la Lazio, il se fait complètement déborder par Jordan Lukaku. Émilie, est-ce que dit titularisation, c'était assez pour te faire une idée de son niveau? Je pense que de ce qu'on a vu, c'est suffisant pour dire qu'il a le niveau pour être à la Juve et qu'il peut devenir quelqu'un d'important à son poste. Maintenant, le fait qu'il ait peu joué, justement, ça le dessert dans le sens où il n'a pas eu le temps réellement de s'adapter à l'équipe sur le terrain et de se faire réellement sa place aussi sur le terrain. Donc je pense qu'après, il y a quand même un certain syndrome, je pense, de vouloir se montrer quand il est sur le terrain, ce qui peut, du coup, avec la pression, engendrer des erreurs, bon, des petites bourdes plus ou moins grosses. Et bon, je pense qu'on peut le disculper de ça. Je pense que s'il est plus présent la saison prochaine, il va nous montrer des belles choses. Adrien, est-ce que pour toi, De Sciglio, c'est le futur de la Juve à droite, ou tu pencherais plutôt pour aller chercher une grosse pointure? On a notamment entendu parler les dernières semaines d'Hector Bellerin d'Arsenal. Non, pour moi, ouais, c'est clairement le futur, clairement. Il a pas été non plus incroyable, quoi. Enfin, c'était pas exceptionnel, mais tu sens qu'il a une marge de progression monstrueuse, et il a mis un peu de temps à s'adapter, c'est sûr. Au début, il a fait plein d'erreurs, c'est vrai, mais je pense qu'il peut très vite s'adapter et qu'il va, à mon avis, tout casser, quoi. D'ailleurs, niveau mercato, on voit que Lichtsteiner est parti, donc il y aurait éventuellement Cuadrado comme alternative. Est-ce que pour vous, il faudrait éventuellement une recrue supplémentaire à droite, et si oui, vous pensez à quel joueur, Émilie par exemple? J'ai pas de nom particulier en tête, mais oui, effectivement, pour moi, il est nécessaire de recruter. Je pense qu'on peut pas s'axer seulement sur De Sciglio et Cuadrado en backup, sachant que De Sciglio a plutôt un physique moyennement solide, donc à moins qu'il se renforce vraiment pendant l'été, on peut s'attendre à peut-être qu'il soit blessé la saison prochaine, et Cuadrado pourra pas faire éternellement le backup non plus. Donc peut-être qu'une recrue à ce poste serait utile, et à voir aussi, il me semble, si je me trompe pas, que Ovedes pouvait jouer à ce poste-là, à voir aussi si lui on pourrait pas le garder. Si je peux me permettre, t'as dit que t'avais pas trop de noms pour la droite. Moi j'en ai un, Santiago Arias, je sais pas si vous avez entendu parler, on est sur la piste, mais ça fait quelque temps qu'on n'en a pas entendu parler par la Juve. C'est un latéral droit donc du PSV, et il a été élu meilleur joueur de Eredivisie. Du coup, pour moi, ça pourrait être un énorme coup. Après, je pense qu'il doit être visé par tous les énormes clubs, et que du coup, il va coûter super cher, donc ça peut être une grosse opération. Je pense qu'il a vraiment été observé par la Juve, mais c'est vrai que s'il y a de la concurrence anglaise qui arrive sur le dossier, ça risque de coûter très cher. Alexis, pour toi, un joueur supplémentaire à droite, c'est nécessaire? Pour moi, c'est effectivement nécessaire, même dans le cadre où on passerait sur un 3-5-2. Enfin voilà, Cuadrado, on sait qu'il peut faire le rôle de piston, mais Cuadrado et De Sciglio, c'est trop fragile, c'est trop léger à droite. On sait que De Sciglio, effectivement, il est fragile physiquement. Cuadrado, c'est également de se blesser. Pour moi, on doit recréer un autre latéral. Si j'avais un nom à donner, effectivement Arias, puisque j'ai vu la rumeur, j'ai appris à découvrir ce joueur. Mais j'ai également Charlco, que j'aime bien, l'Atlético, qui a fait une saison apparemment moyenne, d'après ce qu'on peut me dire certains madrilènes, mais que moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé. Alors Salico, c'était un profil qui était suivi par la Juve à l'époque où il était à Sassuolo, si je dis pas de bêtises. Émilie parlait justement de Evedes. Alors lui, c'est pire que De Sciglio, évidemment, seulement 3 apparitions, des blessures à répétition. On ne sait pas trop pour le moment ce qui va se passer avec lui. Il a évoqué la possibilité de retourner à Schalke et de rejouer pour Schalke.
A priori, la Juve, elle serait pas contre le garder, mais elle voudrait quand même des conditions très avantageuses avec un nouveau prêt, avec une option d'achat qui serait pas trop élevée. Est-ce que pour vous, Övedes, faut tenter le coup de le garder ou c'est une expérience à oublier, Adrien? Voilà, je sais pas trop. Bah, c'est un peu un gag, quoi. Enfin, on s'est quand même bien marré en parlant de lui tout au long de la saison, mais, enfin, comment dire, ses matchs n'étaient pas non plus affreux, quoi. Il était plutôt correct. Notamment lors de sa première titularisation. Je crois que c'était contre Crotone, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, moi je l'ai trouvé vraiment pas mauvais. Mais après, bon, 3 matchs, tu te fais pas une idée là-dessus, quoi. Donc, tu me poses un peu un pépin, je sais pas trop. Je suis vachement mitigé sur ce sujet, quoi. Il y a eu un but aussi à la clé pour Övedes, un très beau but d'une tête plongeante, mais c'est vrai que du peu qu'on a pu voir de lui, ça avait l'air d'être un joueur assez propre. Alexis, pour toi, Övedes, on tente le coup ou on oublie, on passe directement à la suite avec Caldara, avec Rugani et compagnie? Donc pour moi, comme je disais, effectivement, vous allez peut-être me trouver paradoxal sur le sujet, mais Övedes, alors effectivement, lors de son premier match, donc comme disait Adrien, j'ai trouvé vraiment très agréable à voir jouer, très propre, surtout dans ses relances. Je me disais même qu'avec un peu de chance, justement, ce serait lui finalement le nouveau pilier de la défense. C'était contre Cagliari, si je ne me trompe pas, et vraiment j'ai vraiment trouvé très propre. Après effectivement, ce joueur, on l'a vu, il a pu dépanner à droite, où il n'a pas non plus été mauvais. Après clairement, voilà, on peut pas s'appuyer non plus sur des hypothèses et garder un joueur qui risque de se blesser comme ça. Vous vous rendez compte, 3 matchs sur une saison, enfin pour moi ça, c'est tellement peu que je conçois même pas de le garder si on n'a pas des garanties sur son physique dans le futur. C'est assez étonnant quand même parce que il est arrivé blessé à la Juventus. Qu'il y aurait eu des tests un peu plus approfondis pour en savoir plus sur son état. Bon, peut-être qu'ils ont eu lieu, mais en tout cas, ouais, ça a été un gros coup dur, je pense, aussi à son niveau personnel. Émilie, est-ce qu'un champion du monde, puisqu'il a été champion du monde avec l'Allemagne en 2014, on insiste pour le garder ou pas? Moi, je vais m'affirmer par rapport à vous sur ce point-là. Les matchs qu'on a vus de lui, moi, il m'a vraiment convaincu. Il dégage une certaine sérénité, une certaine prestance et en même temps, il assure un peu de sécurité, je sais pas, je nous sentais beaucoup plus safe avec lui sur le terrain quand il a joué. J'aime bien son style, après c'est clair que sur 3 matchs, c'est difficile de dire ce sera lui le futur de la défense, mais malgré tout, je pense qu'il a eu des bonnes stats en Allemagne pendant toute sa carrière jusqu'à présent, et moi franchement, je ferais le pari de le reprendre pour l'année prochaine, pour essayer de se faire une opinion sur une saison complète où il pourrait potentiellement beaucoup plus jouer. Après, je tiens quand même à souligner que c'est pas facile pour les étrangers qui arrivent en Italie en règle générale, niveau physique. Les entraînements sont beaucoup plus durs et c'est pas rare du tout qu'on arrive à des cas comme ça, pas après au point de jouer 3 matchs dans la saison, mais où il y a quand même des blessés en début de saison, notamment chez les nouveaux arrivants. Maintenant, moi, Övedes, franchement, j'aimerais beaucoup le voir plus la saison prochaine et chez nous. Ce qui est sûr, c'est que s'il s'en va, on va perdre un excellent décapsuleur de bière. Je vais vous proposer maintenant un petit jeu très simple pour la défense. Vous me donnez votre top, c'est-à-dire votre meilleur joueur, et puis votre flop, votre moins bon joueur. Adrien, je te laisse commencer. Bon, le moins bon joueur, à mon avis, on est tous d'accord, mais je suis pas sûr, sachant que Övedes ne compte pas. Sandro, clairement, Sandro. Je sais pas s'il a été le moins bon de toute la défense, mais en tout cas, c'est celui qui était le plus décevant. Le mec l'année dernière, il était monstrueux, comparé à, c'était le meilleur à son poste ou l'un des meilleurs en tout cas. Et cette saison, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je sais même pas s'il a été meilleur qu'Asamoah, quoi. Donc pour moi vraiment, Sandro hyper décevant. Et en top, je pense que je vais dire ça toutes les saisons jusqu'à ce qu'il arrête en fait Chiellini. Hein. Le mec, c'est 5,3 dégagements par match, des tacles monstrueux, 63% de duels gagnés. Enfin bon, on le présente plus quoi, mais voilà, Chiellini c'est le top. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, Chiellini, c'est pas seulement le meilleur défenseur de la Juve cette année, c'est le meilleur joueur de toute l'équipe en fait, parce qu'on a eu Dybala évidemment qui était très fort, Douglas Costa grosse deuxième partie de saison, mais si on prend vraiment la saison dans son intégralité, pour moi le joueur qui a été le plus régulier et qui a toujours répondu présent, c'est Chiellini. Et puis sur le flop, tu vois, j'ai le même avis que toi, Alexandro aussi, c'est-à-dire que offensivement, ses stats le sauvent et je crois qu'il est même dans l'équipe type des statistiques Opta justement parce qu'il a des grosses stats devant avec les passes décisives et les buts.
Mais défensivement, c'est vraiment pas ça. Il y avait des défauts qu'on avait déjà vus l'année dernière au niveau du marquage et de l'alignement, mais il arrivait à compenser ça avec son activité. Et là, cette saison, justement, il semblait un peu amorphe sur son couloir droit et il a continué à faire ses erreurs de marquage et d'alignement assez terribles, notamment contre le Real Madrid, on l'a vu, où il couvre Ronaldo juste avant le penalty fatal. Et c'est clair que là, on se pose un peu des questions justement sur son avenir. Émilie, pour toi, quels sont tes tops et tes flops? Bon, on va se rejoindre, je pense, encore là-dessus. Flop, clairement, Alexandro. Je suis vachement déçue. On peut pas dire qu'il a été si mauvais que ça, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, il y a des stats qui montrent que vers l'avant, c'était plutôt pas mal. Mais à côté de ça, moi, j'ai surtout relevé un manque d'implication assez flagrant sur le terrain. Il semblait quand même plutôt absent sur beaucoup de matchs. Je sais pas, par rapport aux grands joueurs qu'on a vus la saison passée, cette saison, ça cassait pas trois pattes à un canard, quoi. Niveau top, là aussi je vous rejoins, moi Chiellini, il m'a enchanté. J'ai pas de mal à l'avouer, en règle générale, je suis beaucoup plus fan des défenseurs que des autres postes sur le terrain. La défense, ça me plaît beaucoup, et Chiellini, il incarne vraiment tout ce qu'un défenseur peut avoir et devrait avoir. Il gère à tous les niveaux ou presque. Bon, après, il a ses petits défauts, on va pas se le cacher. Mais malgré tout, il dégage une certaine sérénité, il est rassurant. Quand il est là, on sent qu'il n'y a rien qui peut se passer de négatif pour nous. Donc oui, Chiellini, vraiment, sur l'ensemble de la saison, il m'a convaincu, mais largement. Et après, alors on va rentrer sur un autre terrain, et je veux quand même le souligner. Pour moi, on devrait décerner une mention spéciale à Szczęsny, qui a fait, sur toutes ses apparitions, des matchs exceptionnels quand même. Je pèse un peu mes mots parce que je trouve qu'il a vraiment assuré quand Buffon s'est blessé. Et bon, c'est pas un défenseur, c'est un gardien, mais c'est le dernier rempart d'une équipe. Donc ça compte énormément. Et moi, je trouve qu'il a quand même vachement assuré, donc bravo à lui. Ouais, ça, on est d'accord, il a vraiment été monstrueux. Ouais, Szczęsny, on aura l'occasion éventuellement de dire quelques mots en plus quand on parlera du mercato dans quelques instants. Alexis, est-ce que tu vas briser notre unanimité là sur les tops et les flops et nous proposer d'autres joueurs, ou tu nous rejoins totalement là-dessus? Eh bien non, sur ce coup-là, je vais pas être drôle, puisqu'effectivement, je vais vous rejoindre là-dessus. Alexandro, pareil, moi je l'en veux surtout pour le but contre le Real, où effectivement il va courir Ronaldo qui était dans son dos. Pas mal de fois dépassé cette saison, c'est vrai. Donc est-ce qu'il avait la tête ailleurs ou quoi? Je l'ai plus vu en position d'ailier que de latéral gauche d'ailleurs. Des fois c'est par rapport à Alexandro qu'on a connu il y a 2 ans, c'était vraiment le jour et la nuit. Après justement, alors ce qu'il était mauvais, de là à dire qu'il était mauvais, ça je sais pas. Il y a qu'un pas à franchir. Est-ce qu'il était moins bon qu'il y a 2 ans? Ça c'est clair et net, oui. Donc là-dessus, sur le point négatif, sur le flop, je maintiens également Alexandro. Pareil, alors au niveau des points positifs, du top, bien sûr, Chiellini, comment on ne peut pas l'aimer, élu meilleur défenseur, alors par Scorn, si je me trompe pas, devant Ramos, etc., devant une tripotée de défenseurs centraux européens, c'est vraiment parfait, des interceptions à l'appel, défensivement c'est vraiment le meilleur, et à 34 ans, tenir la baraque comme ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un joueur que j'aime, puis qui est intelligent. Les fautes, ça va toujours être en discrétion, c'est des fautes intelligentes, toujours pousser dans le retranchement psychologique son adversaire, jamais de provocation directe, même si effectivement il a peut-être pété un petit peu les plombs contre le Real, mais bon, à la limite ça je lui pardonne, mais vraiment cette saison je lui donne vraiment lui une mention spéciale dans la défense. Alors il y a un joueur qui était régulièrement cité justement comme un des meilleurs défenseurs de la Juve, c'était Barzagli. Cette année, on a vu qu'il commençait à tirer un peu la langue. Lui-même, il a dit qu'il avait de plus en plus de mal à arriver le premier sur le ballon, et que du coup, il devait faire beaucoup de progrès encore dans sa lecture du jeu pour pouvoir anticiper toujours mieux ses adversaires. On sait qu'il sera là l'année prochaine. Émilie, est-ce que ce sera plus la saison de trop peut-être pour Barzagli? Je pense pas que ce sera la saison de trop. Je visualise en fait sa saison plutôt comme une saison d'alternance avec les plus jeunes qui vont arriver. Donc plutôt un espèce de mentorat pour tous ces jeunes qui vont débarquer à la Juve, enfin qu'on nous promet en tout cas. Et donc non, je pense pas qu'on le verra sur tous les matchs déjà, ou alors il les fera pas en entier. Et je pense vraiment qu'il sera plutôt là pour encadrer, former, donner cette grinta qu'il doit y avoir à la Juve, donner la mentalité. Voilà, je pense qu'il sera là pour ça, parce qu'il faut des cadres encore dans le vestiaire avec le départ de Buffon pour transmettre ça aux joueurs qui vont arriver au club. Donc je le vois plus dans ce rôle-là.
malgré tout, moi je trouve qu'il a encore des belles heures à vivre sous le maillot bianconero sur le terrain. Cette saison, il a quand même montré des belles choses. Il a été souvent infranchissable. Alors bien sûr, il est plus lent et plus long à arriver sur les ballons, mais malgré tout, moi j'ai vu une amélioration de sa lecture du jeu tout au long de la saison, et effectivement, il arrive parfois à se positionner en avance sur des actions. Il y a vraiment eu des belles choses, et c'est le mur. Il est infranchissable et il l'a prouvé à de nombreuses reprises, donc il n'est pas encore totalement à mettre à la caste. Alexis, tu crois toi à ce rôle de professeur un petit peu de Barzagli pour l'année prochaine? Eh bien oui, justement, oui. Là-dessus j'y crois fort, et vraiment très très fort. Barzagli expérience, c'est sûrement le plus sous-coté des défenseurs qu'on ait eu parmi la BBC qu'on avait anciennement. Et je pense qu'effectivement, en tant que mentor pour accompagner non seulement Caldara qui va arriver, mais également continuer à accompagner Rugani, ça peut que nous faire du bien. Après, certes, sur son côté, surtout quand on a mis côté droit, là c'est sûr, je veux dire, comme en finale l'année dernière, il me semble qu'il était côté droit. Là, on a vu qu'il était un peu dépassé par les événements, mais je pense qu'il peut encore non seulement effectuer quelques piges, mais également assurer un suivi vraiment important et transmettre ça à nos jeunes défenseurs centraux qui arrivent. Ouais, c'est en tout cas clairement un pilier du vestiaire, je pense, et c'est vrai qu'avec le départ de Buffon, déjà, c'est pas une mauvaise chose quand même qui reste au moins en termes de présence et de charisme. On va aborder maintenant l'avenir, évidemment, avec le mercato. Il y a déjà des sujets qui sont très chauds. Dans la défense, on va parler du gardien, notamment. Des négociations seraient engagées pour Mattia Perin, qui est le gardien du Genoa et qui est encore un gros espoir au niveau national. Adrien, est-ce que Szczesny va être menacé par une éventuelle arrivée de Perin, ou pour toi ce sera le numéro 1 quoi qu'il arrive? Ouais, ce sera le numéro 1 cette saison, Szczesny, c'est sûr. À la Juve, il y a quand même une certaine identité italienne, ou en tout cas on essaie d'en garder une, notamment avec le gardien, toute la défense, on sait que c'est un symbole chez nous. Donc je pense qu'il sera menacé, peut-être pas dès l'arrivée de Perin, donc pas tout de suite, d'ici 1 ou 2 ans je pense, si Perin vient et que les deux restent. Mais pour l'instant, Szczesny va être le premier, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus, c'est pour ça qu'on l'a recruté l'année dernière. Et vu son niveau monstrueux, je vois pas pourquoi il le serait pas. Mais dans les années à venir, ça peut-être changer, ouais, c'est sûr. Ouais, il a été très bon, Szczesny, je trouve aussi cette saison. J'avais un petit peu peur, moi, par rapport à son rôle de numéro 2, parce que il sortait d'une très grosse saison à la Roma et arriver derrière Gianluigi Buffon, avoir moins de temps de jeu, c'est pas forcément évident à gérer, mais je pense que ouais, il a de quoi être le numéro 1. Et puis avoir un numéro 2 comme Perin, alors là, franchement, c'est vraiment du luxe. Je pense que il n'a pas encore vraiment le niveau pour un des 8 meilleurs clubs européens, on va dire, et donc je comprendrais son choix de signer à la Juve parce que c'est peut-être sa seule chance vraiment de jouer dans un très 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 gros club, et je pense que dans ce cadre-là, on peut accepter un rôle de numéro 2, sachant que maintenant les numéros 2 jouent plus qu'avant. Émilie, ce duel Perin-Szczesny, il t'inspire quoi? Il m'inspire beaucoup de choses en fait. Szczesny, moi j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit précédemment. Je le vois vraiment numéro 1 pour au moins 1 ou 2 ans. Et pour moi, il a vraiment la carrure pour le faire. Il gère vraiment. Bon, alors oui, au départ, on pouvait se dire que passer derrière Buffon pendant toute la saison, là, il n'aurait pas beaucoup de temps de jeu, etc. Dans sa malchance, en arrivant dans cette situation-là, il a la chance que Buffon se blesse, entre guillemets. Et ça lui permet de s'affirmer et de dire, regardez, en fait, même si je joue pas beaucoup, je suis toujours aussi fort qu'à la Roma. Donc bon, je pense que Perin va avoir du boulot pour le détrôner, et je pense qu'en même temps, c'est ce qu'il a besoin pour s'améliorer et pour franchir un cap. Ce cap-là, c'est d'être à la Juve, et d'avoir l'espérance d'en devenir le numéro 1 un jour. Donc oui, Perin, moi j'y crois. J'espère vraiment que dans 2 ans, 3 ans, le numéro 1 ce soit lui. Pourquoi ? Parce que déjà, moi je trouve qu'il a un talent fou. J'aime beaucoup ce joueur. Il est italien et franchement, c'est tellement pour moi important d'avoir un gardien italien dans nos cages, et encore plus parce que pour moi, le gardien de la Juve, ça doit être le gardien de la nationale, et donc j'espère que Perin réussira à prendre ce poste que pour le moment Donnarumma a montré ne pas mériter vu ses performances à Milan cette saison, mais c'est un autre débat. Pour toi, Alexis, quel choix elle fait la Juve en ce moment avec Perin? Elle prépare déjà l'avenir, ou c'est vraiment un numéro 2 parce que Szczesny il est parti pour rester 10 ans ou peut-être même plus? Eh bien écoute, moi en plus, alors
Vraiment par rapport à ce que tu as dit, en plus c'est exactement ce que je pense aussi. C'est vrai que Chesney, moi aussi j'étais inquiet, je me suis dit bon, venir à la Juve alors après avoir fait une énorme saison à la Roma où tu étais sûr d'avoir un poste de titulaire et venir à la Juve pour être le numéro 2, il faut déjà avoir un certain courage. Après, effectivement, est-ce que la blessure de Buffon aurait changé les choses? Est-ce que ça aurait été différemment? Est-ce qu'il aurait joué les coupes? Moi j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui dans le football, peut-être les rôles des gardiens changent et qu'effectivement Chesney aurait quand même eu du temps de jeu peut-être dans les coupes, notamment les coupes nationales. Et résultat, je suis très satisfait avec Chesney, vraiment. Il a fait ce qu'il fallait faire, on lui a répondu présent quand on lui a demandé. Alors, je pense face à la Roma, etc. Il a tout simplement été exceptionnel. Donc moi je pense qu'il va être non seulement numéro 1, c'est un pari qu'on a fait et qui pour l'instant est réussi, j'espère qu'il va continuer à réussir. C'est tout ce que je lui souhaite. Et Perrine pour moi sera numéro 2. J'ai juste peur, j'ai pas envie qu'on le crame non plus. J'adore Perrine. Après, moi, j'hésiterais pas à dire que honnêtement, Perrine à l'heure actuelle est certainement meilleur que Donnarumma. Donc voilà, je pense que pareil, Perrine, il faudra l'accompagner dans son développement pour pourquoi pas. Faut pas oublier qu'il est plus jeune que Chesney de 3 ans. Pour pourquoi pas par la suite peut-être en faire un titulaire en puissance. Mais dans le présent, on va d'abord effectivement, je préfère garder Chesney, le mettre numéro 1 et assurer les arrières avec Perrine. Ouais, et puis on sait que Perrine était suivi par le Napoli, comme Chesney aussi était suivi par le Napoli déjà l'année dernière. Donc ça permet toujours d'enlever des bons joueurs disponibles à des concurrents. L'autre arrivée qui celle-là est quasi certaine selon un bon nombre de journalistes italiens, c'est celle de Darmian côté gauche. Côté gauche, il y avait Spinazzola aussi qui devait revenir. Malheureusement, il y a une très grave blessure au genou et son avenir me semble compromis. Adrien, Darmian en renfort à gauche, t'es plutôt satisfait? Pas du tout. Vraiment, c'est absolument pas ce que j'espérais. On n'arrête pas de nous dire que qu'on augmente nos finances, tout ça. Mais je sais pas, je vois pas pourquoi on va chercher Darmian. En plus, il est même pas gratuit. Donc non, hyper déçu. J'ai pas d'autres mots. Mais aussi, forcément, mais bon, on n'y peut pas grand-chose. Déçu pour Spinazzola, quoi. Le mec, tu vois que c'est un Juventino Vero, quoi. Il est même pas chez nous, il se blesse déjà. Donc bon, très déçu. Et Darmian, non, je suis pas fan non plus. J'espère surtout qu'on va garder Sandro. Et encore, pour que j'espère qu'on garde Sandro, c'est vraiment que je suis pas fan de Darmian, quoi. Darmian, moi je trouve quand même que c'est un latéral qui sait bien défendre et on va peut-être se retrouver un peu avec la même situation qu'on a eu cette année, c'est-à-dire avec un Alexandro qui est plus porté sur l'attaque et meilleur devant, et Asamoah cette saison qui était meilleur pour défendre, et je pense qu'on va recréer un peu cette dualité. Émilie, est-ce que l'arrivée de Darmian elle te réjouit ou comme Adrien tu serais pas satisfaite du tout? J'irai pas jusqu'à dire que je suis pas satisfaite du tout, je suis pas tout à fait d'accord avec Adrien. Moi, je pense qu'on devrait laisser sa chance à Darmian, mais dans ce cas-là, Alexandro doit rester. Et je pense qu'il y a quand même un certain point d'interrogation sur le fait qu'Alexandro reste ou pas à la Juve. C'était déjà le cas la saison dernière. Donc, sachant qu'en plus, on n'aura plus Asamoah, qui malgré qu'il ne soit pas un joueur exceptionnellement exceptionnel, a fait vraiment le boulot qu'on lui demandait cette saison et qui m'a beaucoup satisfaite aussi. Franchement, il a fait une excellente saison. Non, je pense que oui, Darmian, moi j'aimerais bien qu'on lui donne sa chance. J'aimerais bien voir comment est-ce qu'il serait géré et qu'est-ce qu'il ferait chez nous. Je serais pas contre en fait si jamais Alexandro part, qu'on ait Darmian en backup et qu'on ait un autre gros sur le poste d'Alexandro. Alors Marotta a annoncé quand même qu'a priori il devrait se rencontrer avec l'entourage d'Alexandro pour une éventuelle prolongation. Moi j'ai l'impression que la Juve avait prévu de se séparer de Sandro cet été et qu'avec la blessure de Spinazzola, elle est en train de revoir ses plans et qu'elle va peut-être proposer un contrat à Alexandro en échange d'un gros salaire justement et d'un bon de sortie peut-être pour l'année prochaine avec un éventuel retour de Spinazzola. Alexis, ton regard un peu là sur ce qui se passe au niveau du côté gauche? Donc pour moi, Darmian, ça peut être... Alors moi j'étais assez surpris effectivement de ce choix-là. Je pensais vraiment que ce serait qu'une simple rumeur, mais non, c'est pas le cas. Darmian, alors si je me trompe pas là-bas, c'était un latéral droit qui était repositionné à gauche par Mourinho. Pareil, moi le problème que j'ai avec les dirigeants de la Juve également, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement ils s'appuient trop sur les performances des joueurs qui sont passés en Italie, mais ils regardent peut-être pas assez ce qui se passe ailleurs. Donc c'était le cas effectivement en Espagne avec Lucas Digne par exemple, et là avec Darmian peut-être en Angleterre où effectivement il est un peu au placard. Mais voilà, dans le cadre où on garderait Alexandro et on passerait Darmian du coup comme deuxième latéral, parce que je pense que la blessure de Spinazzola a modifié les plans, là dans ce cas ce sera notre cas de figure.
Et j'ose espérer que, bon, en tout cas, le board fera les choses bien et qu'on n'aura pas à le regretter. Alors pour conclure l'émission, on va aborder quelques questions que vous avez pu nous poser sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et puis également le forum de Style et UV. On a essayé quand même de répondre à une majorité des questions au cours de nos débats précédents. Moi, je terminerai bien l'émission en évoquant le cas de Rougani puisqu'il y a eu pas mal de questions à son sujet. Est-ce que Rougani a encore un avenir solide à la Juve ou est-ce que là finalement on a l'impression que sa chance est un peu passée? Émilie, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, il a presque plus sa place à la Juve. Je pense que, alors après, effectivement, si Benassia s'en va, si Barzagli est blessé, ou Chiellini, bon, là il aura du temps de jeu. Pour moi, Caldara lui est beaucoup supérieur. À voir après une fois qu'il sera à la Juve. Pour moi, Rougani, il a fait des matchs propres, mais sans plus. C'est pas un joueur qui me transcende. Je le trouve pas hyper rassurant quand il joue. Peut-être qu'il s'impose pas assez, mais pour moi, je suis pas fan du joueur et je pense pas qu'il aura un jour un réel rôle de titulaire à la Juve. Alexis, il y avait Yann sur Facebook qui nous demandait justement si Rougani c'était le futur, enfin le nouveau Giovinco ou pas. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Donc pour moi, effectivement, Rougani, c'est une bonne question. Rougani, pour moi, peut-être le seul problème, c'est qu'il est peut-être pas assez incisif, peut-être pas assez dur sur l'homme pour prétendre peut-être à une place de titulaire, peut-être encore un peu de temps. Pourtant, il a 24 ans. Ça fait 4 ans qu'on dit ça. Enfin, plutôt non, pas 4 ans, mais depuis qu'il est arrivé à la Juve et qu'on l'a vu jouer. Moi, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il peut s'imposer dans les capacités. J'en suis sûr. Moi, j'aimerais qu'il reste. Je le verrais plutôt effectivement comme rester à la Juve et devenir un titulaire en puissance. Mais j'ai peur qu'effectivement, que le retour de Caldara et les titulaires qui sont déjà là, donc tout va dépendre en fait des positions de Benassia, etc. Mais j'ai peur qu'on le crame lui aussi. Voilà. Mais j'espère bien sûr qu'il restera, qu'il sera le pilier de notre défense. Mais c'est vrai que c'est un joueur propre par définition, hein, Rougani. On se rappelle qu'avant d'arriver à la Juve, il avait jamais pris un seul carton jaune en Serie A. Et c'est vrai qu'Allegri a cherché un peu à le bouger justement, à lui dire que ce record il valait absolument rien et que maintenant t'es à la Juve et il faut être beaucoup plus agressif et peut-être qu'il a un peu de mal à passer ce cap-là justement, à se transformer un petit peu. Alors évidemment, ce sera jamais un Chiellini, mais je pense qu'il devrait s'inspirer vraiment de Barzagli qui est très propre mais qui des fois est quand même capable d'aller à la baston. Adrien, t'es d'accord avec ça? Mitigé, disons. D'un côté, je l'adore, petite classe à l'italienne et tout. C'est un joueur que j'adore lui-même en fait. L'humain, je l'adore. Après, sur le terrain, je sais pas, faut qu'il soit, faut vraiment qu'il soit agressif, quoi, qu'il ose. T'as l'impression enfin pas qu'il a peur du ballon, mais presque quoi. Enfin, t'as l'impression qu'il est pas très à l'aise en fait. Et je pense que le retour de Caldara pour lui c'est très mauvais. Bon, je préfère Caldara, mais bon, pour Rougani, son retour c'est très mauvais. Je pense qu'il va se faire bouffer. Et je pense qu'on l'a cramé. C'est un peu notre spécialité. J'ai l'impression de cramer des jeunes Italiens. Mais ouais, je pense que son tour est passé. Et c'est avec cette sombre augure pour Rougani qu'on va donc terminer cette émission. Le bilan donc consacré à la défense. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux, à dire un petit peu de ce que vous avez pensé de cette émission. On prend bien évidemment en compte vos remarques. On essaye de toujours s'améliorer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan du milieu de terrain et puis restez connectés évidemment sur styleluv.fr. Il pourrait y avoir du nouveau, on l'a vu cette semaine côté Mercato et peut-être éventuellement l'officialisation de l'arrivée d'Emre Can. Apparemment c'est très très chaud. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Salut à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.